Karine Gentelet est professeure à l'Université du Québec en Outaouais et chercheure à JC. Elle est notamment la chef du chantier 11 Autonomisation des peuples marginalisés, dans lequel elle travaille aux côtés de Amis Salessine, Jacqueline Burkle, Jane Bailey et Pierre-Luc Desiel, ainsi qu'avec divers partenaires des secteurs universitaires, institutionnels, sociaux et industriels. Nous lui avons posé 3 questions sur ses activités de recherche. L'axe porte sur les groupes et les populations marginalisées et particulièrement comment est-ce qu'elles utilisent la technologie numérique pour obtenir un meilleur accès à la justice, qui n'est pas forcément un accès, un accès aux tribunaux, mais un accès en termes de justice sociale. Donc réparer peut-être des injustices qui sont historiques ou qui sont socio-économiques. Et donc c'est un groupe qui focus sur beaucoup l'autonomisation et les renforcements des capacités des groupes et communautés qui ont été marginalisés. La rationalité derrière ce projet-là, c'est de prendre le problème à l'inverse, c'est-à-dire que le projet d'autonomisation des acteurs judiciaires part du principe que la technologie peut les aider. Pour moi, pour savoir comment aider les gens, il faut savoir quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'eux feraient. Et souvent, ce que j'ai remarqué dans les études qui portent particulièrement sur l'accès à la justice, alors là, pour le coup, sur l'accès aux tribunaux, et donc moins dans une perspective de justice sociale, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font top-down, c'est-à-dire que souvent, c'est le décideur qui va mettre en place un certain nombre de programmes, de mesures ou de lois en fonction de ce qu'il pense que les groupes ont besoin. Et donc, moi, je propose, à partir d'une approche sociologique, de faire l'inverse, d'avoir une approche bottom-up et donc de regarder quels sont les besoins de ces groupes-là, comment est-ce qu'ils feraient. Donc, ce que quand j'ai répondu à la première question, c'était en lien avec ça. Et donc, de proposer des lignes directrices qui soient, si vous voulez, conformes à ce que les gens veulent et, en ce sens-là, permettre d'avoir, par exemple, des mesures, des lois, des politiques qui soient beaucoup plus respectueuses des besoins et donc qui aussi tombent moins à côté. Parce qu'on voit que dans tout ce qui est accès à la justice, souvent ça tombe à côté, soit elles ne sont pas efficaces, soit elles ont été peut-être mal conçues ou appliquées, pas forcément mal conçues parce que souvent ça peut être bien conçu, mais les méthodes de mise en œuvre ou d'application ne sont pas conformes tout à fait, soit parce qu'on est parti du principe qu'il y avait une institution et que qu'on devait mettre en œuvre à partir d'une institution, alors que des fois on a des groupes qui ne fonctionnent pas avec l'État mais qui fonctionnent avec le secteur communautaire. Donc, d'avoir une sorte de typologie de comment est-ce que les groupes fonctionnent, qu'est-ce qui est important pour eux, c'est un élément. Et par exemple, certainement pour les groupes qu'on a trouvés, et puis ça amènera peut-être à votre autre question, c'est que l'accès à la justice, c'est certes important, mais que l'accès à une justice sociale est aussi fondamental. Et que peut-être que si on règle les inégalités et les discriminations, l'accès à la justice sera meilleur. Résultat, déjà, on a fait un inventaire au niveau mondial des initiatives qui utilisaient la technologie. Alors, on a mis technologie d'intelligence artificielle et technologie numérique. Donc, des initiatives qui étaient mises en place par les groupes, on a regardé les groupes autochtones, mais par les groupes et communautés marginalisées pour les groupes et communautés marginalisées. Donc, on a mené cet inventaire et ce qu'on s'est aperçu, c'est que déjà, l'enjeu, c'est pas tant la technologie, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont ce qu'on appelle low-tech, qui forcément n'utilisent pas toujours les systèmes d'intelligence artificielle, mais par contre, l'enjeu, c'est la représentativité dans les données. Et donc, d'où viennent ces données, comment est-ce qu'elles sont utilisées et comment est-ce qu'elles sont collectées. C'est vraiment, je dirais, l'enjeu principal. Donc, si vous voulez, un besoin d'aller voir au niveau de la gouvernance des données, de la souveraineté des données, parce que il y a des initiatives qui sont la majorité de ce qu'on a trouvé, puis on le présentera dans la réunion du sous-groupe qu'on va avoir avant cette grande rencontre-là. Mais comment est-ce qu'on contrôle ces données, comment est-ce qu'on les collecte et comment on fait en sorte qu'elles soient représentatives de nos besoins. Donc ça, c'est la première des choses qu'on a trouvées.